Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des 11 portes, et oui, de sagesse. De quoi? Eh bien, les 11 portes de sagesse du tarot de Marseille. Et oui. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi. Et j'accompagne des particuliers et des chefs d'entreprise à se reconnecter à leur intuition et à leur puissance intérieure pour être pleinement réalignés, voilà, avec qui ils sont et pouvoir transformer leur vie ou mieux vendre, en tout cas vendre avec le cœur leurs produits ou leurs services. Et là, ce que je voulais partager avec vous dans ce live, eh bien, c'est les 11 portes de sagesse du tarot, en tout cas l'introduction, hein, puisque vous pourrez les retrouver, je vais les passer en revue, ces 11 portes, voilà, tous les matins à 10 heures, et bien pendant 11 jours, où vous pourrez les retrouver sur mon groupe Le Tarot, un chemin d'éveil. Je vous mettrai le lien vers mon groupe Facebook, qui est un groupe Facebook privé, où je partage bien des lives, voilà, chaque semaine j'y partage une capsule de joie, voilà, pour vous aider à avancer dans votre vie. Et là, donc, je vous parle des 11 portes de sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 11 portes de sagesse? Pardon, quel est le lien avec le tarot? Eh bien, dans la structure du tarot, alors pour ceux qui ne connaissent pas le tarot de Marseille, en fait, vous prenez la structure d'un jeu de tarot à jouer, hein. Alors, on peut démarrer avec un jeu de cartes à jouer, voilà, un jeu de 52 cartes où vous allez avoir les quatre familles avec trois personnages, valet, dame, roi, hein, ça, généralement, tout le monde connaît. Et ensuite, si on passe à la structure d'un jeu de tarot à jouer, on va retrouver la structure d'un jeu de cartes et il va y avoir des éléments en plus, c'est-à-dire que dans les familles, on va retrouver nos quatre familles, mais il va y avoir quatre personnages, c'est-à-dire qu'il va y avoir le cavalier en plus, et il va y avoir ce qui s'appelle les 22 atouts, dans un jeu de tarot à jouer classique. Eh bien, dans la structure d'un tarot de Marseille classique, en tout cas, moi, mon point de référence, c'est le tarot de Grimaud, voilà, euh, qui est aussi, entre guillemets, la base sur laquelle s'appuie la centaine, voire les milliers de jeux de tarot différents, hein, qui existent dans la symbolique. Eh bien, on va retrouver la même structure qu'un jeu de tarot à jouer, sauf que les 22 atouts, on va les appeler les arcades majeures, et les 56 cartes avec les quatre familles, eh bien, on va les appeler les arcanes mineures. Pourquoi? Parce que dans un jeu de tarot, les cartes sont appelées des arcanes, qui vient du latin arcanum, qui signifie secret, mystère. Et oui. Et en fait, ces 11 portes de sagesse que je vais vous partager donc en live, voilà, comme je vous le disais, tous les matins à 10 heures, à partir de demain, voilà, sur mon groupe Facebook privé, eh bien, leur particularité, c'est que, alors je prends là uniquement les 22 arcades majeures, voilà, que vous connaissez peut-être. Donc ces 22 arcades majeures sont numérotées de 1 à 21. Et puis il y en a une qui n'a pas de numéro, hein, le mat, voilà, dans le tarot, alors qui peut correspondre au joker, hein, ou à l'excuse dans le jeu de tarot à jouer, hein, comme ça c'est plus clair pour vous. Voilà, mais on en a en tout 22. Et en fait, la manière dont sont constituées ces portes de sagesse, eh bien, ce sont des duos complémentaires dont la somme des cartes va faire quoi? Eh bien, va faire 22 tout simplement, qui fait sens dans la structure du tarot. Le 22 étant aussi, bien sûr, un maître nombre, hein. Ça correspond, comment dire, 22, c'est aussi le nombre de lettres dans l'alphabet hébraïque. Donc il y a aussi des correspondances avec quelque chose de beaucoup plus ancien. Et donc la première porte de sagesse, euh, que je vais vous donner en exemple raccourci, mais demain, voilà, je la détaillerai un peu plus, c'est par exemple la 1, hop, et la 21. Non, donc si on fait la somme, 1 plus 21, ça nous donne quoi? Alors, je vais essayer de les mettre à la même hauteur. Voilà, ça nous donne 22. Et la première porte de sagesse, je vais vous révéler son nom.
Euh, eh bien, si vous observez les personnages, c'est le jeu, en fait, c'est la porte du jeu. Alors, c'est la porte du jeu où il va y avoir un jeu de mots, bien sûr, parce que c'est à la fois le jeu JE en tant que... alors, c'est pas un article, zut, j'ai oublié mes leçons de français. Ben, c'est pas grave, vous avez compris, hein, le jeu, on s'en fiche de sa fonction. JE, hein, dans le sens voilà, j'existe, je suis, etc. J'incarne qui je suis. Et le jeu, J-E-U. Et oui, parce que si vous regardez, en tout cas, pour moi, le battleur, il est là, hop, oui, parce qu'avec l'effet miroir, c'est pas... Le battleur, en fait, il est associé au jeu, J-E-U. Et qu'est-ce qui nous permet, en fait, de réaliser notre idéal, hein, parce que le 21, c'est... Voilà, en gros, le battleur, on commence et avec la 21, on termine, c'est-à-dire on fait une boucle. Non. Et qu'est-ce qui permet, en fait, de réaliser notre idéal, tout ce que l'on veut ou quoi? Ben, le point de départ, c'est quoi? C'est le jeu. Alors, comme je vous disais, c'est à la fois JE en tant que personne, mais c'est aussi par le jeu. Alors, quand je dis le jeu, c'est pas forcément jouer à des jeux, que ce soit des jeux de plateau, que ce soit des vidéos, etc. Non, c'est en lien en fait avec notre joie de vivre, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous amuse dans la vie? Parce que en faisant des choses, en vous amusant, eh bien c'est comme ça que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous lâchez prise sur la performance, sur l'esprit de compétition, etc. Et là, foum, vous pouvez pleinement rayonner. Hein. Euh, Si vous avez peut-être entendu hein, certains témoignages de tennisman, eh bien, ils s'amusent, en tout cas certains, bien sûr, qui a des hauts niveaux de compétition, etc. Mais c'est le plaisir de jouer avant tout. Et s'il n'y a pas ce plaisir de jouer, derrière, vous pouvez mettre ce que vous voulez, à un moment donné, ça fera couac. Voilà. Donc voilà, un petit clin d'œil donc pour vous expliquer. Hein, et donc on va faire comme ça, eh bien, toutes les arcanes. Hein, la 2 et la 20, bien sûr. La 3 whoop, et la 19. La 4 et la 18. La 5, hop, et l'étoile. Voilà, comme ça vous les verrez déjà au moins une fois. La 6 avec la 16. Hop, la 7 et la 15. Et oui, parfois on peut se dire, ah mais quel point commun elles ont? Ben, vous le découvrirez justement en venant assister au live où je vous parle un peu plus en détail de ces 11 portes de sagesse. Donc la 8 et la 14, la 9 et la 13, la 10 et la 12, et pour finir, talatam, et ben le mat et la force. La force, le 11, et c'est pas un hasard, parce que le 11 est aussi hein, un maître nombre, 11, 22, 33, mais la base c'est le 11. Et nous verrons comment, avec la structure du tarot, justement, ça permet d'atteindre, quand on est dans cette 11e porte de sagesse, hein, bon, je vais vous dire son nom, qui est celle du libre arbitre, eh bien, là, on est arrivé à un big cheminement sur soi. Mais avant, vous voyez, il y a les 11 autres portes, les 10 autres portes à passer pour arriver à cette attitude vraiment d'être à la fois maître de sa vie et neutre, entre guillemets, ou un observateur neutre et avancer en fait en pleine conscience dans sa vie. Hein. Ça nous ramène au fameux moment présent, etc. Parce que le tarot est très moderne, hein, mine de rien. Eh bien oui. Donc voilà, je vais vous mettre en lien donc comment rejoindre mon groupe Facebook Le Tarot un chemin d'éveil. Et je vous mets également le lien hein, pour la formation que je propose justement avec ces 11 duos complémentaires. Si vous voulez déjà voilà, avoir quelques informations, je vous mets toutes les infos en lien. Je vous souhaite une extraordinaire journée et on se retrouve demain à 10 h. Bye bye.